Shalom Bacha, que Akash Baruch Hu vous donne à vous tous, Bracha ve'atzlacha ve'utaguf. Ce Dvar Torah que je vais faire aujourd'hui, c'est à la mémoire de Alav Shalom David Dadoun ben Esther, qui nous a quittés comme cette semaine. Que sa neshama repose en paix et qu'Hachem donne la santé à ses enfants, ses petits-enfants, sa femme et toute la famille Dadoun, Amen Kelaratson. Mes amis, cette semaine, c'est en même temps la fête de Tobi Bishvat et nous allons célébrer aussi la sortie de l'Égypte. Et nous avons une question qu'on s'est posée. Pourquoi? Et c'est un de mes élèves qui m'a posé cette question. On a vu que dans la paracha de cette semaine, on lit la traversée de la mer. Et les Juifs, ils ont chanté Azaché Moshe, Azaché Moshe. Et on voit que Paro, lorsqu'il a vu que les Juifs, ils traversaient la mer s'est coupée pour eux, il a dit, moi aussi je vais prendre l'opportunité de traverser, courir derrière eux. Il n'a pas compris que Hachem, il a préparé un guet-apens, un piège. Un piège. Une fois que les quelques millions de Juifs, ils ont traversé, Akadosh Baruch Hu, il a fait noyer tous les Égyptiens. Donc c'est un gros coup dur que Hachem il a donné aux Égyptiens. Donc ça veut dire que finalement, il n'y avait pas uniquement les 10 plaies, il y avait 11 plaies. Et nous, on dit qu'il n'y avait que 10 plaies. C'est un de mes élèves qui m'a posé cette question. Et pourquoi on ne parle que des 10 plaies? Le contraire, il y avait une autre. Alors moi, je l'ai expliqué. C'est vrai, il y avait pas rien que 11 plaies. Les 10 plaies en Égypte et la plaie de la traversée de la mer que les Égyptiens ils sont noyés là-bas. Il y avait des milliers de plaies. Des milliers de plaies. Mais on parle des 10 plaies principales. 10 plaies principaux. Alors maintenant, pourquoi on ne compte pas la plaie de la traversée de la mer contre les Égyptiens qui sont noyés comme une plaie? Alors ça fait 11. Et le contraire. Ça devait être vraiment 11, pas 10. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la Kabbalah que les Égyptiens, ils croyaient beaucoup dans la force de l'Atouma, de la Klippa. Vous savez qu'il y a les 10 sphères qui sont saintes. Et il y a 11 sphères qui sont impures. Alors maintenant, les 11 sphères qui sont impures, ils croient que parce que on est nombreuses, alors on est plus fort que les 10. C'est pas vrai. Parfois, il peut y avoir 1 milliard de pauvres et un riche. Tout le monde voit que le riche, pas le pauvre. Pas les milliards de pauvres. Parfois, on ne va pas d'après la quantité, on va d'après la qualité. Alors la qualité, c'est 10. Et même, une fois j'ai ajouté une phrase extraordinaire. Une fois j'ai ajouté que vous savez, 10 et 11, ça fait 21. Et 21, c'est le nom de Dieu. Le bon Dieu, il a beaucoup de noms. Et un de ces noms, c'est le chiffre 21, Eyé. Ça veut dire qu'il faut savoir, il faut savoir quoi, il est le roi, même de ces 11 impuretés, c'est Hachem qui leur a donné la vie pour vivre. Donc il dépend de lui. Vous savez quoi, c'est lui qui maintient l'impureté. Si Hachem veut l'éliminer, il l'élimine. Alors, dans le nom d'Hachem, il y a tout. Il y a les 10, il y a les 11, il y a tout. C'est Hachem qui maintient tout. C'est lui le patron. C'est lui le. Lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, eh ben, tous les morts, ils vont revivre. Tihet Amitim. Et Alav Shalom, David Dadoun, il va ressusciter. Be'ezat Hachem. Et on va le voir. C'est ça l'aïmouna.
Kadosh Baruch Hu, il est grand, on a fait un Mashiach. Ah, maintenant, mes amis, le contraire. Pourquoi on ne dit pas 11? Pourquoi on dit 10? Mes amis, parce que Hachem, il a voulu donner les 10 commandements aux Juifs. Alors, c'est la raison pour laquelle il a donné 10 coups aux Égyptiens, en Égypte, pour leur rappeler que ces 10 coups-là que je donne aux Égyptiens, c'est pour vous libérer, pour recevoir les 10 commandements. C'est pour ça qu'Hashbaro, il n'a pas mélangé celui qui a donné aux Égyptiens à la mer morte, à la mer rouge. C'est pour ça qu'on appelle les 10 plaies. Pour que le Juif, il sait que la raison pourquoi il quitte l'Égypte, c'est pour la Torah, pour recevoir les 10 commandements. C'est très important pour vous de savoir ça. Chez Akash Baruch Hu, tout est calculé. Maintenant, l'autre plaie que les Égyptiens, ils ont reçue dans la mer, ça c'est une plaie individuelle. C'est une plaie spéciale. C'est la plaie du couronnement d'Hachem. Parce que lorsque Pharaon il était dans la mer, il a vu comment Hachem lui a fait ce coup-là, ce piège qu'il lui a préparé. Vous savez ce qu'il a dit? Mi kamocha ba'elim Hachem. Qui est comme toi, Hachem? Hachem, mais toi je te comprends. Je ne te connaissais pas. J'ai tenu tête contre toi en Égypte. Mais je vois que ta force n'est pas qu'en Égypte. Ta force, elle est partout. Tu es vraiment le vrai commandement, le vrai commandant de bord. Tu es le vrai pilote. C'est toi qui pilotes cet avion. C'est toi qui pilotes ce monde. C'est toi, Hachem. Donc c'était une plaie individuelle pour couronner Hachem. Donc c'est la raison pourquoi on l'a pas mélangé avec les autres. Si vous vous rendez compte que par il a dit Mi kamochab ba'il Hachem, qui est comme toi Hachem? Tu es le seul et unique. Chose qu'il n'a pas dit en Égypte. Hachem, il a laissé la dernière plaie qu'il a rendue numéro 1 à Paro. Que cette plaie qui s'appelle Kehat Yamsouf, la traversée de la mer, et que c'est là-bas que Paro a fini, lui, et tous ses soldats ont péri dans la mer. Là, ils ont compris qui est Hachem. Vous savez, mes amis, le couronnement d'Hachem est devenu réel lorsque les Juifs ils ont traversé la mer. Là, le monde entier, ils ont compris qui est Hachem. Le monde entier, ils ont compris que Hachem, il aurait pu tuer Pharaon en Égypte. Il l'a pas fait. Il a voulu faire connaître à Pharaon que Pharaon ne croit pas que moi je suis fort chez toi, mais je suis fort aussi en dehors de chez toi, même dans le désert, dans la mer. Je t'ai déjà montré ma force. J'ai rendu le Nil, que tu croyais que c'est ton Dieu, je l'ai rendu du sang. Mais voilà la mer, c'est moi qui l'ai créée. Toi qui dis, tu es un Dieu, alors montre-moi qui tu es maintenant. Et là, tout le monde a couronné Hachem. C'est extraordinaire. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mélangé. Alors mes amis, il faut savoir une chose. On nous dit que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient à 49 degrés de Thomas, d'impureté. Et c'est très dur de comprendre comment ils étaient à 49 degrés de Thomas d'impureté lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Et comment ça se fait qu'ils avaient les mots en Dieu? Comment on peut être d'un côté impur? Ils étaient, vous savez, c'est la raison pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'ils restent plus en Égypte, parce que ils seraient restés encore un peu plus en Égypte, Hachem il serait descendu à 50 degrés d'impureté, et là il ne pouvait plus sortir de l'Égypte. Encore, il va repasser encore 400 ans d'esclavage. Donc Hachem, il a fait qu'il quitte vite. Mais je ne comprends pas. Comment un homme, il peut être
impurs et croyants. Comment? Comment? Ça veut dire 49 degrés d'impureté, ça veut dire que les Juifs, ils étaient dominés par l'impureté. Alors comment ils croyaient en Dieu? C'est une question terrible. C'est une question extraordinaire. En plus que tous les Réchaïm qu'il y avait, tous ceux qui ne voulaient pas quitter l'Égypte, ils sont morts dans la plaie de l'obscurité. Ils sont morts. Donc il reste que des tzadikim. Et ces tzadikim ne voulaient même pas quitter l'Égypte avec l'argent. Ils voulaient partir. Ils voulaient aller recevoir la Torah. Ils se sentaient mal en Égypte. Ça y est, on veut aller avec Hachem. Et Hachem leur a dit non, avant de quitter, il faut prendre de l'argent. Demandez aux Égyptiens qui vous donnent de l'argent. Non, on veut rien du tout, on veut quitter. Il a fallu que le bon Dieu les supplie. Je te vous en prie, prenez, prenez. On dirait qu'ils ont demandé aux Égyptiens de l'argent sans que eux ils voulaient. Mais c'était parce qu'Hachem les a stressés. Alors comment on peut dire que les Juifs sont arrivés à ce niveau de Emouna en Hachem, ils ont fait la Brit Mila, et ils ont sacrifié le sacrifice de Pessah. Vous savez, ils ont sacrifié le dieu égyptien. Vous imaginez ça? Les Égyptiens vénéraient les animaux, et eux, ils ont égorgé, avant de quitter l'Égypte, leur dieu. Ils l'ont grillé, ils l'ont mangé devant eux. Les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Ils se mordaient les dents, ils se mordaient la langue. Les dents se cassaient dans leur bouche. Ils ne pouvaient rien faire. Alors comment on peut expliquer? Dites-moi, comment il peut expliquer que les Juifs, ils sont tombés? Ils étaient à 49 degrés de Touma. C'est pour ça que je me dit, allez, il faut vite partir avant que vous descendez. Vous savez, mes amis, imaginez-vous quelqu'un qui travaille dans une mine de charbon. Vous savez, on ne reconnaît pas son visage. Il est noir avec le charbon. Il est pur, il est sale. Imaginez aussi, il rentre avec un costume blanc. Vous allez voir un costume noir. Imaginez-vous que il va mettre une tonne de parfum sur lui. Il va sentir très très bon. Mais il est sale. Il est défiguré. On voit pas son visage. C'est vrai, ils sont bons. Mais il est sale. Eh bien, mes amis, c'est exactement. Les Juifs, ils étaient croyants. À l'intérieur, à eux, ils étaient propres. Ils sentaient bon, ils sentaient le parfum. Mais ils se trouvaient dans la terre égyptienne. La terre où il y avait l'idolâtrie. Et cette terre qui avait l'idolâtrie, il s'est imprégné en eux. Donc avec tout le parfum qu'ils ont pu mettre sur eux, c'était pas assez. Il fallait qu'ils quittent l'Égypte. Vous savez, mes amis, c'est pas le plus important de croire en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Le plus important aussi, c'est de prier, de lire Tehillim pour les femmes, de faire les mitzvot. Croire, c'est bien. L'aïmouna, c'est se parfumer. Mais on peut rester sale. On peut être impur avec l'aïmouna. Il y a quelqu'un, je suis parti à son mariage. Je m'excuse de vous raconter cette histoire-là. Et il s'est marié avec une mannequin. Et ils ont fait un mariage super cachère. Super cachère. Et il y avait même, c'est la folie, parce que les parents du garçon, ils étaient religieux. Ils ont fait même la séparation des mariages. C'est-à-dire que les femmes, ils dansaient seules. Et les hommes, ils dansaient seuls. Et pendant que tout le monde dansait, alors on a appelé la Kala pour que ça soit en danse autour d'elle. Et j'ai éloigné tout le monde. Et je suis parti vers elle. J'ai dit, je voudrais bien que vous faites une bracha. Elle me dit, monsieur le rabbin, moi je vous fais une bracha. Je dis oui. Parce que vous étiez ce que vous étiez. Et avec tout ce que je suis en train de voir, j'imagine que vous n'allez plus être mannequin.
Il m'a dit non, j'ai signé des contrats pour 5 ans. Alors je lui dis mais comment? C'est impossible. Un mariage cachère, un mariage séparé. Mais comment? Réfléchissez un peu. Vous comprenez? On peut faire tout cela et rester dans les 45, 49 degrés de Thomas. Vous savez c'est quoi mannequin? C'est montrer son corps aux gens. C'est pas mannequin cachère, c'est mannequin pas cachère. Il travaillait pour un magazine très connu. Et cette phrase-là, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Mais j'ai continué à danser autour d'elle. Et je lui ai donné la joie. J'y réfléchis bien. C'est dommage de perdre toute cette kedusha que tu as eue. Quitte. Avant que je suis parti de la salle, je suis venu là-bas pour quelque temps, elle vient vers moi, me dit Rabbi David, je vous promets, vous m'avez parlé, je quitte, je m'en fous, je vais faire que je suis malade et que je peux pas. Et ça, c'est mon métier. Ça, c'est ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim. C'est ça la sortie de l'Égypte vite. On peut être dans la Gdusha et en même temps, on peut être dans la Touma. Il faut faire attention. Ne pas se tromper parce que le Satan, est très intelligent. Il lui te laisse croire hein, que les bonnes choses que tu fais, les mitzvot que tu fais, mais il ne te laisse pas voir les mauvaises fautes que tu fais et que tu as entre ses mains. Oui, mes amis, les Béni Israël, avec tous les mitzvot qu'ils ont fait en Égypte avant de quitter, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait le sacrifice de Pessah, ils ont vu les miracles, ils avaient une grande émona, tous les chaïms ils sont morts. En même temps, ils étaient dans 49 degrés de Thomas. En plus, ils ont vu parvenir se prosterner devant Moshe Rabbeinu. Moshe, je t'en prie, quitte, va-t'en d'ici, prenez ce que vous voulez, videz l'Égypte. Et malgré tout, ils étaient à 49 degrés de Thomas, parce qu'ils se trouvaient encore dans la terre égyptienne. Tant qu'ils n'ont pas quitté la terre égyptienne, eh ben, ils resteront toujours dans 49 degrés de Thomas. Et la peur d'Hachem, c'était qu'ils tombent dans les 50. Pourquoi maintenant il a eu peur? Parce que Hachem, il a vu que dans la plaie de l'obscurité, il y avait quelques milliers de personnes qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Pas quelques milliers, des millions même. Donc Hachem, il a eu peur que les Juifs, maintenant qu'ils voient que les Égyptiens, ils ont peur d'eux, ah, peut-être les Juifs vont décider de rester. C'est pour ça que Hachem leur a dit, allez, quittez vite. Hachem, il avait peur pour les Juifs, peut-être ils vont tomber, peut-être ils vont changer d'avis, ils vont rester, quitter. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire qu'à la Shalom, combien il a souffert avant sa mort. Et bien sûr, sa souffrance, c'était sa capara. Beaucoup de fois, quand il apporte des souffrances à la personne avant de quitter ce monde, afin qu'il arrive dans l'autre monde, saint et pur. Une fois qu'il était saint et pur, alors qu'Ashro, il n'a pas voulu qu'il reste encore plus, une minute de peur qu'il perd sa sainteté. Comme ce qu'il a fait Hachem aux Égyptiens, aux Juifs qui étaient en Égypte. Lorsque Hachem a vu que les Juifs, ils ont atteint un niveau de émouna en lui, vite Hachem Elisa, même qu'il sentait tellement bon, le fait qu'il se trouvait dans une terre sainte, il avait peur qu'il tombe un peu, et ils avaient quitté tout de suite. Et je voudrais terminer avec une belle histoire que j'ai écoutée. Cette semaine, c'était le Esguer de Alava Shalom, M. Dadoun, et son fils Charlie. Bien sûr, à cause du Covid, ils ont fermé les frontières avec Israël, pas d'avion, rien qui rentre en Israël. Et le pauvre voulait venir, il ne pouvait pas le faire. Et lui, c'est un pilote, avec United. Et il avait de la peine, bien sûr qu'il a
prier à Kadosh Baruch Hu, bien sûr c'est son père. C'est la première année qu'il ne va pas être à côté de son père. C'est des garçons qui respectent leur papa et qui adoraient leur papa. Au moins, venir du Canada en Israël, pèleriner leur papa. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle spectaculaire. Il y avait un avion qui devait venir en Israël pour apporter les vaccins de Pfizer. Et ils ont appelé Charlie, le pilote. Ils lui ont proposé si tu peux venir. Et tu peux piloter l'avion. Le jour du Esguerre de son père. Vous vous rendez compte quel miracle? Bien sûr qu'il a accepté. Il est arrivé des États-Unis avec le cargo qui a piloté le jour du Esguerre de son père. Il arrive, bien sûr qu'il n'avait pas le droit d'aller pèleriner son père, mais il a une permission. Il est parti, il avait peur qu'on ne le laisse pas parce que toutes les routes sont barrées, sont fermées. Il est passé comme personne ne l'a vu. Il est parti, il a pèleriné son père, et de là-bas il est retourné à l'aéroport, se reposer quelques heures, et reprendre le pilotage de l'avion pour retourner aux États-Unis. Mais c'est de la folie cette histoire. C'est Maggie Lebé qui me l'a raconté. Peut-être je l'ai mal raconté, mais c'est la grandeur d'Hachem. D'ailleurs, on parle de Charlie le pilote, Charlie Dadon, le fils de Alav Shalom, M. David Dadon. Lui aussi, il devait piloter un des avions du 11 septembre que les terroristes ont occupé. Et ce jour-là-bas, il était fatigué. Je ne sais pas, ce jour-là, Mina Shamaim, il a appelé United. Au départ, ils lui ont dit non, tu es obligé de venir piloter l'avion. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un ami à lui, il a pris sa place et malheureusement, il est mort. Mais Charlie Dadon, il est resté vivant. Il a fait beaucoup de conférences à raconter cette belle histoire. Toujours des histoires, des miracles avec les avions. C'est un garçon que même dans l'avion, il fait son dafayomi. Même dans l'avion, il étudie, il fait sa prière avec les tefilines devant tout le monde. Il fait qu'il de Hachem partout. Que Hachem repose l'âme de M. David Dadon en paix. Amen. Merci bien. على ربيع حيم بنتو